monsieur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours, je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette édition de Culture religieuse, votre fenêtre sur le monde de l'islam, sur les différentes questions qui touchent l'islam et les musulmans. Aujourd'hui, nous avons un sujet, si je peux dire, c'est très important, qui touche la vie quotidienne de chaque musulman, plutôt de chaque être humain. C'est l'environnement, cette mère de nous tous, l'environnement. Comment l'islam a essayé de donner des recommandations et des ordres à ses adeptes concernant le traitement avec l'environnement, que ce soit dans le temps de paix ou quand même dans le temps de la guerre. Donc les différentes dimensions de ce sujet seront proposées bien sûr selon notre temps de cette édition à notre cher invité, notre généreux invité, Dr Kamal Gadallah, le grand professeur à l'université de l'Azhar. Toujours, vous êtes le bienvenu sur NATV International. Merci. Merci beaucoup. Salam. Et donc, pour commencer, j'aimerais vous poser cette question. L'islam, comment il regarde l'environnement? Comment il regarde la relation entre le musulman et son environnement? Premièrement, dans le Coran, Allah nous informe que tous les bienfaits, tout ce qui se passe en fait dans l'univers, ou bien tout ce qui existe sur la planète, appartient à lui en fait, c'est-à-dire c'est grand bienfait. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار تسكنوا فيه ومن رحمته. Donc Allah nous rappelle toujours que ça fait partie de sa miséricorde et de sa générosité, sa donation généreuse, gloire à lui. La pluie, al-matar par exemple, la terre. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. C'est lui qui vous a créé à partir de la terre et vous a demandé de peupler la terre. C'est-à-dire qu'on est ordonné de ne pas laisser la terre dans une situation chaotique ou bien situation... Et de construire la terre. Construire la terre, non seulement construire, mais peupler, c'est-à-dire... Et ne pas détruire la terre. Non, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez besoin, si on a besoin, par exemple, de logement, d'habitation, donc il faut construire. Si on a, par exemple, besoin de céréales, de graines et de produits alimentaires, il faut cultiver. Si on a besoin, par exemple, de routes pour aller à nos affaires, par exemple le travail, l'école et tout, il faut tracer de route. Si on a par exemple besoin d'électricité, il faut construire des stations électriques. Si on a besoin par exemple de l'eau potable, il faut faire des stations hydrauliques. Donc on est ordonné de nous servir au maximum possible de la terre. Oui. Donc premièrement, il s'agit des bienfaits accordés par Allah et il faut respecter les bienfaits accordé par Allah. Donc donnons un exemple à l'échelle humaine, par exemple. S'il y a quelqu'un qui vous chérit, que vous aimez par exemple, et il vous a par exemple donné un cadeau, donc vous allez garder soigneusement ce cadeau. D'accord? Si Allah, qui est la source de l'amour, vous accorde des bienfaits, est-ce que vous pouvez par exemple les traiter d'une façon qui n'est pas correcte? Un bienfait d'Allah, il faut le respecter, d'accord? Deuxièmement, votre rôle sur la planète, c'est d'être actif, de travailler, de participer à la construction et au peuplement de la terre. Donc, le musulman, par exemple, dans la cité avec le prophète, salut et bénédiction sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait parmi eux les marchands, les cultivateurs, qui cultivaient des céréales, des palmiers, par exemple d'olives. Il y avait parmi eux les artisans, d'accord, al-hirafiyoun, qui avaient des métiers, par exemple des forgerons, peut-être des couturiers. Donc
il y avait parmi eux, en fait, ce qui était des bergers, en fait, qui s'intéressaient aux moutons et chèvres et tout, qui, par exemple, élevaient les brebis, élevaient, par exemple, les ovins, le bovin et tout. Donc, ils gardaient, en fait, toujours l'environnement tout à fait intact. Par exemple, parmi les éléments de l'environnement, il y a quoi? Il y a par exemple, vous avez les routes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est interrogé un jour sur les œuvres les plus pires. Qu'est-ce qu'il a dit? Écarte les nuisances de la route du musulman. Par exemple, pour les arbres, soit des arbres fruitiers ou bien des arbres, par exemple, tout simplement pour l'ombre, c'est-à-dire d'ombrage, d'accord? Par exemple, pour les arbres qui donnent de l'ombre, hein, al-ashgar al-muzilla, le prophète, il a interdit aux gens, par exemple, par exemple, de faire d'édification sur le terrain. Ni urine, par exemple, ni sel. C'est-à-dire, il n'a pas le droit, par exemple, de faire comme on fait dans les toilettes, sous les arbres qui donnent l'ombre, en fait, qui étendent l'ombre pour ombrer les gens, surtout, par exemple, donc, vous pouvez le sentir actuellement, surtout avec la chaleur torride, en fait, qui frappe l'Égypte il y a après une quarantaine de jours, toujours, elle fait chaud, hein. Donc, si vous marchez, par exemple, dans la route, sur la route, donc vous allez chercher un arbre pour vous abriter de la chaleur et tout. Donc le prophète, il a interdit aux gens, par exemple, de faire leurs besoins, en fait, comme on fait dans les toilettes, sur les arbres, parce que c'est une nuisance. Par exemple, il a interdit, en fait, qu'on urinait, d'accord, qu'on pissait dans l'eau, hein, qui coule, hein, parce que cela c'est interdit, hein, c'est tout en fait qu'on boit et qu'on fait les ablutions à l'eau. Par exemple, il nous a en fait donné des instructions de répandre la verdure partout. La verdure, surtout ce qui est fruitier. Hein. Même un musulman, يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. Quiconque plante une chose, par exemple, sème les céréales d'une chose, ou bien cultive une chose, desquelles un homme pourrait manger, un oiseau pourrait manger, une bête animale pourrait manger. D'accord? Donc cela, lui, représente un acte charitable et caritatif. Une bonne rétribution, une aumône, oui, une grande rétribution, une immense rétribution. Donc c'est aussi une invitation à répandre la verdure partout. Par exemple... Et une générosité de la part d'Allah, qu'il soit glorifié, de donner toujours l'opportunité ou la chance aux gens pour être récompensés, même pour les actes les plus simples. Oui, non seulement les plus simples, mais dans l'utilité revient à vous. Hein. Oui, oui. Par exemple, donc, lorsque vous cultivez, premièrement, vous allez manger. Je sais. Oui, et votre famille aussi. Et en plus, par exemple, vous allez vendre ce qui est surplus, hein, d'accord? Et en même temps... Mais je parle que Allah, qu'il soit glorifié, guette toujours l'opportunité pour vous donner la chance d'avoir une bonne rétribution. Oui, hasanat, oui. Et ça pour être récompensé, et ça pour être dans le paradis. Je parle de ça parce que, si je peux dire, la conception envers Allah, qu'il soit glorifié, ce n'est pas une divinité qui essaye d'opprimer les gens. Oui, oui. Non. Ou bien de les torturer. De torturer. Mais plutôt, c'est Allah qui soit glorifié, c'est le Seigneur qui veut le bonheur pour tous ses adeptes. Qui essaye de vous donner toujours les biens. Oui, vous avez tellement raison, parce que, par exemple, on a dit que la seule différence entre un acte
rétribuer et un simple acte, c'est l'intention. Si vous établissez l'intention, par exemple, que تحويل العادة إلى عبادة. Oui, c'est ça. Oui, on pourrait transformer les actes ordinaires en des actes de culte. D'accord. Deuxièmement, en fait, comme vous venez de le citer, il y a un verset qui dit ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Donc Allah fera quoi en fait en vous torturant si vous êtes reconnaissant et croyant. Donc il n'y a aucune en fait, il n'y a aucune importance en fait pour que vous soyez châtiés. Hein. Donc Allah cherche toujours à ويحذركم الله نفسه. Allah vous avertit en fait lui-même. C'est-à-dire contre lui-même, contre son Alima. C'est-à-dire Allah même en fait, Allah prenne en fait en considération votre reconnaissance, votre gratitude pour vous le rétribuer ensuite. Et va vous remercier pour votre bon acte. Oui, vous le rétribuer si vous voulez plutôt en fait. Donc c'est إن لكم ربا عفو غفور إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب المحسنين. Donc l'amour divin ou bien la philanthropie en fait d'après le terme tout à fait technique, c'est le grand bienfait. والذين آمنوا أشد حبا لله ويحبهم ويحبونه. Vous avez 12 stations Sophie. La première station, c'est la station de la satisfaction. Maqam al-Rida, radiyallahu anhum wa radu an. Allah est satisfait d'eux et où ils sont satisfaits de leur Seigneur. Deuxièmement, Maqam al-Hub, yuhibbuhum wa yuhibbuna. C'est par cette station que Allah lutte contre le polythéisme, contre la mécréance, contre l'incroyance. C'est par l'amour. C'est par l'amour. Allah yuharibu al-kufra bil-hub. L'apostasie, dans le Coran. Est-ce que nous pouvons nous pouvons ajourner cette réponse après ce petit reportage concernant notre sujet d'aujourd'hui. L'islam, sans aucun doute, prend soin de l'environnement en interdisant toute forme de préjudice à son encontre et en ordonnant aux gens de le protéger. Parmi les décrets divins qui visent à préserver l'environnement figure l'interdiction de faire du mal sur la terre, de détruire les récoltes et la progéniture et de dissuader ceux qui commettent de tels actes. En revanche, dans l'islam, les mesures suivantes devraient être prises pour protéger et préserver l'environnement. Planter des arbres, des arbustes, des bosquets et autres en vue de la récompense de l'au-delà. Anas a rapporté que le prophète, à lui bénédiction et salut, a dit « Toutes les fois qu'un musulman plante un arbre ou sème un champ et qu'un être humain, une bête ou une autre créature vienne en manger, il lui sera compté comme aumône tout fruit qu'on en mange. » Il y a une récompense pour le service rendu à chaque créature vivante. De manière générale, dans l'islam, tous les aspects de l'environnement sont pris en considération. L'agriculture est considérée avec sérieux. Par exemple, le prophète a ordonné à chacun de ne pas renoncer à planter des graines, même lorsque l'heure du jugement dernier est venue. De plus, il a été ordonné aux musulmans de travailler les terres non cultivées pour assurer leur production. Une bonne récompense leur est préparée dans l'au-delà. Le prophète a dit « Quiconque cultivera une terre en friche sera récompensé, quoi que ce soit de son produit qui est mangé par un être vivant, sera compté comme une charité de sa part. » En outre, l'islam exhorte ses fidèles à maintenir les rues propres et à l'abri de tout ce qui pourrait causer un préjudice. Un tel travail est considéré comme faisant partie de la foi. Abu Huraïra a rapporté que le prophète, à lui bénédiction et salut, a dit « La foi comprend plus de 70 branches. La meilleure d'entre elles consiste à dire « La ilaha illallah » où personne n'est digne d'adoration à part Allah, et la plus basse consiste à écarter de la rue
tout ce qui peut nuire aux gens, et la pudeur est une branche importante de la foi. Donc, chers téléspectateurs, par l'amour, Allah, qui soit glorifié, essaie toujours de lutter contre le polythéisme. Comment? Oui, le polythéisme et l'apostasie aussi. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. Qu'est-ce qu'elle a dit? فسوف يهلكه الله ولا فسوف يعذبه الله؟ لا لا. من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Quiconque s'apostasie parmi vous, Allah le remplacera par des gens qui il aime et qu'il l'aime. يحبهم ويحبونه. Donc, le seul remède à l'apostasie, ça sera l'amour divin. C'est-à-dire des gens qui aiment Allah et qu'Allah aime. فسوف يأتي الله قوم يحبهم ويحبونه. Nous parlons toujours de ça dans le cadre du fait que notre Seigneur, Allah, qu'il soit glorifié, essaie toujours de rendre les gens amoureux à leur environnement, Oui. Paisibles avec leur environnement, mais aussi avec les animaux, Oui. parce que ce ne sont que des créateurs de ce grand Seigneur qui s'appelle Allah. Oui. Oui. Oui, 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 parce que par exemple, en fait, pour les créatures, par exemple, Allah gloire à lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit en fait? Premièrement, les bestiaux ou bien les animaux sont constituent un grand bienfait accordé par Allah. C'est pourquoi le Coran a consacré une sourate à part entière aux animaux, sourate al-An'am. Sourate les bétous, sourate les bestiaux, donc elle est consacrée tellement à Al-An'am ou bien aux bestiaux. Donc, étant donné qu'il s'agit d'un bienfait, il faut qu'il soit respecté par les gens. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit إن بغيا من بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب سقته. C'est-à-dire il y avait une prostituée, donc c'est tout à fait horrible en fait le terme lorsqu'on dit prostituée ou bien femme publique, c'est-à-dire qu'elle sera sévèrement châtiée aussi bien dans le Siba par les gens et aussi on croit qu'il sera en fait violemment châtié dans l'enfer. Et quand même, le trône d'Allah, Arsh al-Rahman... Oui, elle s'ébranle en fait de cette turbitude. Hein. Mais cette femme prostituée, elle était pardonnée. Ouais. Savez-vous pourquoi elle était pardonnée? Parce qu'il avait abreuvé un chien. D'accord. دخلت بغي الجنة من بني إسرائيل الجنة في كلب سقته. Il y a un autre hadith par exemple. Ce hadith, بينما رجل يمشي, il est rapporté par Abu Huraira dans le Sahih al-Bukhari. فاشتد عليه العطش. Il y avait un homme en fait marchand, il était en fait envahi par la soif. Donc, tout à fait en fait assoiffé, tout à fait en fait fatigué, épuisé par la soif, donc il n'arrive même pas. Donc فنزل بئرا, ils sont dit vers un puits et avec ses mains il s'est abreuvé. فشرب منها. D'eau sortant, d'eau remontant en fait, il est tombé sur un chien qui était excessivement assoiffé, à tel point qu'il en fait dévorait la terre à cause de la soif. وجد كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش. Vous voyez l'image. Un chien assoiffé qui cherche par exemple à s'approcher de la terre, à essayer par exemple de manger de la terre. Peut-être dans la terre il y a un peu d'humidité, donc pour essayer, pas de se désaltérer, mais au moins d'alléger sa soif. Il a dit
لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي من الجهد والعطش, c'est-à-dire c'est la soif qui m'a envahi, qui a envahi également et tant comme moi ce chien. Donc il redescendait vers le puits et il a enlevé ses chaussures, il l'a rempli de l'eau, puis il a abreuvé le chien. Vous savez-vous en fait la fin ou bien la morale du hadith c'est quoi? فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. C'est-à-dire Allah lui a rétribué cet acte. Très très rapidement. Oui, tout de suite, fait. Oui, le taqib. Oui, donc tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Oui, mais il lui a rétribué. Quelle rétribution? Il faut faire attention. فغفر الله له فشكر الله له فغفر له. Donc cette rétribution était l'absolution, le pardon de tous ses péchés. Et ici, nous devons mettre la main sur un élément essentiel. C'est que nous devons toujours faire des actes pour Allah. Oui, oui, oui. Il faut en fait œuvrer sincèrement pour Allah. Exclusivement pour Allah. Et nous, toujours devons attendre la réponse ou la récompense de la part d'Allah et non pas de la part des gens. Oui, jamais de la vie, hein. Parce que les gens ne peuvent pas en fait vous remercier. Il faut faire attention en fait. Car le prophète, il a dit, parmi les gens qui seront le premier à être jetés dans l'enfer, quelqu'un qui était roi en fait, quelqu'un qui était si généreux, un autre qui était si brave, courageux, et un autre, ainsi de suite. Donc, on va l'interroger. Pourquoi vous avez dépensé? Il va répondre, ah oui, j'ai dépensé dans le sentier d'Allah. On va lui dire, non, 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 tu es menteur en fait, le mec. Donc, tu dépensais en fait pour être loué par les gens. Donc, vous étiez déjà loué par les gens, donc c'est votre rétribution. Alors, c'est fini, hein, c'est terminé en fait. Donc, il faut toujours en fait avoir devant vous l'agrément d'Allah. Et la sincérité. Et la sincérité. Dans les actes que. Oui. C'est pourquoi je vous propose en fait. Dévouer à Allah. Oui, 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 oui. Et non pas vers les gens. Les biens, que ce soit sur la terre ou dans l'au-delà de la part d'Allah. Oui, c'est pourquoi je vous propose en fait de faire une série d'épisodes qui portent sur l'hypocrisie. Parce que les hypocrites sont largement cités dans le Coran avec leurs attributs, avec leurs actes, avec leurs comportements, attitudes et leurs signes aussi. Donc c'est très très important parce que le problème c'est quoi? C'est un phénomène ou une maladie. La plus grave maladie sociale. Oui, et c'est une maladie à laquelle résiste toujours l'islam. Oui. Vous devez avoir toujours cette sincérité, cette honnêteté et ne pas le double face. On va continuer avec vous, mais après cette petite pause dans laquelle on va visiter une mosquée monumentale. La mosquée Ibn Touloun au Caire est la plus ancienne mosquée de cette ville qui soit dans son état originel et d'ailleurs le plus ancien monument islamique du pays. C'est aussi la plus vaste en termes de surface au sol. Elle se trouve non loin de la citadelle de Salah ad-Din et de la mosquée du sultan Hassan. Elle a un minaret en forme de spirale qui rappelle celui de la grande mosquée de Samarra en Irak. Sa construction a été ordonnée par Ahmad ibn Touloun, gouverneur abbasside d'Égypte, qui gouverna le pays de manière pratiquement autonome de 868 à 884. Selon l'historien Al-Maqrizi, la construction de l'édifice commença en 1876.
Une inscription date son achèvement de l'an 2605 de l'Hégire, c'est-à-dire l'année 879 de notre ère. Les travaux de construction de cette mosquée ont duré 2 ans. La mosquée consiste en une cour intérieure d'environ 92 mètres carrés, au milieu de laquelle se trouve un dôme supporté par un tambour octogonal reposant sur une base carrée, avec 4 entrées arquées et une fontaine pour les ablutions au centre. Donc, chers téléspectateurs, vous avez vu cette beauté qui se trouve dans ce monument islamique pendant cette visite que vous venez de regarder ou que vous venez de faire à travers le reportage de notre collègue. Donc, toujours beautifier les choses, rendre les choses beaux, être propre, avoir un environnement d'hygiène, ce ne sont que parmi les grands buts de l'islam, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, oui. Oui, parce que, par exemple, en fait, vous venez de parler d'une mosquée qui est normalement tellement propre et tout, hygiénique. Savez-vous, en fait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a dit qu'il y avait un homme ou bien une femme, parce qu'il y a une sorte de confusion chez le transmetteur de hadith. Il a dit, au temps de prophète, il y avait un homme ou bien une femme, qui balayait la mosquée, qui nettoyait la mosquée, d'accord? Mais elle était décédée, en fait, à minuit à peu près, فماتت في منتصف الليل. Donc, le lendemain, le prophète a posé la question où est-elle, ou bien où est-elle, avec LE, Aïna Foulana, on lui a dit, elle était décédée la veille, et on l'a enterrée. Donc le prophète, il a dit, pourquoi vous ne m'avez pas prévenu, hein? On a dit, oui, on avait peur de vous déranger, en fait, monsieur le prophète, parce que c'était minuit, donc peut-être c'était l'hiver aussi. Il a dit, donc, oriente-moi à sa tombe où elle se trouve, parce que le prophète, il a fait les prières funéraires sur la tombe de cette femme. Donc, c'était très, très important, en fait, qu'on soit propre et tout, hein. Donc, par exemple, pour nettoyer les rues, on a dit qu'il faut écarter la nuisance, c'est-à-dire s'il y a des cailloux, s'il y a par exemple des épines à chouette, en fait, par exemple des glaces cassées et tout, il faut se nettoyer pour que les gens puissent marcher sans danger, sans purie en fait. Si nous devons éliminer toute c'est un acte charitable aussi. Oui, c'est un acte charitable. Et de faire en sorte que par exemple, les lieux soient par exemple des lieux propres à personne, c'est-à-dire ou bien des lieux publics, qu'ils soient toujours nets, qu'ils soient toujours propres. Donc, de répandre la bonne odeur, parce que par exemple le prophète, il aimait toujours le parfum, d'accord, l'encens, et conseiller les gens en fait à s'en faire des cadeaux, hein. Donc les cadeaux les plus fréquents à donner au prophète, c'était l'encens ou bien c'était le parfum. Donc même aussi par exemple pour tout ce que vous venez de dire, ce n'est que la beauté. Oui, vraiment. Oui, le protocole. Une religion qui a des protocoles dans le secteur d'hygiène. Oui. Au niveau de la propreté, au niveau de la beauté, au niveau de l'odeur des vêtements, au niveau de la santé. Oui. Même de la gastronomie en fait. Même de la gastronomie. Oui. Dans les subsistances, al-arzaq, d'avoir des subsistances, de bonnes subsistances. Oui. Et tout ça représente, ou dit en fait... représente des miracles si vous voulez. En fait que nous sommes devant une religion vraiment
très grandiose. Oui, et intégrale aussi, qui renferme tous les aspects de la vie. Tous les aspects de la vie. Voyez-vous, même au temps de guerre, par exemple, il nous est interdit de couper les arbres, Ouais. ou bien, par exemple, de dévaster en fait les champs. Oui, parce que لا تحرقوا زرعا ولا تقطعوا شجرا ولا تزعجوا او يعني عابدا في صومعته ولا عمالا في حقولهم. Donc vous n'avez pas le droit d'abîmer l'environnement, bien l'écologie, hein. Donc il ne faut pas couper les arbres, d'accord. Il ne faut pas, par exemple, dévaster les champs cultivés. Vous n'avez pas le droit, par exemple, de détruire les citernes d'eau, par exemple, les routes et tout cela. Tout ce qui se passe dans les guerres modernes, malheureusement, c'est contre l'environnement, contre-écologique et par conséquent interdit par l'islam. Il y a plus de 14 siècles. C'est le contrat écologique, comme vous avez dit, et comme Jean-Jacques Rousseau a dit, le contrat social. Oui, oui, c'est le contrat environnemental. Oui, oui. Merci beaucoup pour de telles explications. Merci beaucoup pour nous donner ces informations concernant vraiment une religion qui englobe par toutes ces recommandations les différentes dimensions de notre vie et quand même dans l'au-delà, et qui nous révèle que nous avons un bon Dieu, nous avons un bon Seigneur. Une religion de laquelle il faut être fier. Oui, oui. Merci beaucoup, encore une fois. Qu'Allah, qu'il soit glorifié, vous donne plus de science, vous donne plus de patience, vous donne plus de subsistance, de bonne subsistance. Merci. Merci beaucoup. Et c'est la même chose pour vous, chers téléspectateurs, que vous soyez quand même toujours en sécurité et en sûreté d'Allah, qui soit glorifié. Merci beaucoup pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la bénédiction ici, la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Au revoir.